On en vient au rapport suivant, qui est le rapport numéro 12. C'est Madame Jandet qui nous le présente. Il s'agit des prix de la restauration collective cette année. Merci, Monsieur le maire. Donc c'est un rapport classique que nous sommes appelés à voter toutes les années. Je vais lui donner la parole. Je donne la parole après, je n'ai pas vu. Le conseil municipal est donc amené à se prononcer sur les tarifs pratiqués en matière de restauration scolaire et d'accueil périscolaire. Cette année, donc, les tarifs de restauration scolaire et d'accueil périscolaire sont inchangés. Les tranches restent les mêmes et le mode de calcul reste le même. Quant à la participation forfaitaire à l'association diocésaine de l'enseignement catholique de la Savoie, elle reste la même que l'année dernière et elle s'élève à 54 430. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le conseil municipal approuve la reconduction des tarifs de restauration scolaire et d'accueil périscolaire selon la grille en annexe, approuve le versement à l'association diocésaine de l'enseignement catholique de la Savoie d'une participation forfaitaire de 54 430 € pour la restauration des enfants scolarisés dans les écoles privées chambériennes. Madame Laclais. Oui, merci, mais ce n'est pas très grave puisque ça fait le lien avec la délibération là, qui nous est proposée. Vous nous avez donné le prix du repas qui est fourni par le délégataire. Il y a quelques années, nous avions souhaité avoir le prix global intégrant l'ensemble de la prestation, c'est-à-dire que la restauration scolaire, c'est la fourniture d'un repas, c'est l'encadrement des équipes, c'est l'utilisation. Alors, on peut avoir, je dirais, même un calcul assez complexe, intégrant ou pas les investissements. Je pense que peut-être vous avez ce calcul, sinon ce serait intéressant que dans la durée, on puisse avoir cette donnée, parce que ce qui augmente finalement plus rapidement même que le prix de la fourniture du repas, c'est souvent la prestation qui est autour. Et je pense que pour une bonne connaissance du coût réel du service, il n'y a pas que la fourniture du repas par le prestataire. D'ailleurs, le prestataire a aussi à sa charge l'encadrement d'un certain nombre de fonctions. D'autres restent quand même à la charge de la collectivité. Et je pense même que pour que les choses soient plus claires, non pas pour le stigmatiser ou pour appuyer dessus, mais je pense simplement pour pouvoir avoir une bonne vision des choses, il serait même opportun de pouvoir y intégrer parfois la garderie qui peut être faite en amont, puisqu'elle est, pour le coup, celle-ci, directement liée au principe même de la restauration. Voilà, c'est pas une demande pour l'instant immédiate, mais je pense que ça nous permettra de voir dans la durée l'évolution de ces coûts de restauration scolaire. Merci. On va regarder pour pouvoir effectivement avoir ces éléments-là. Je ne les ai pas ce soir immédiatement sous la main. Monsieur Fajon. Bon, j'en reviens, moi, sur la délibération qui nous est proposée. Et comme vous avez choisi de mettre dans la même délibération 3 décisions de nature sensiblement différentes, c'est-à-dire le tarif des restaurants scolaires, le tarif des accueils périscolaires et puis la participation financière aux écoles privées. C'est votre choix, on en prend acte. Donc on profite de cette délibération pour vous rappeler notre opposition à la fin de la gratuité des temps d'activité périscolaire et plus particulièrement à la fin de la gratuité des études. Et à l'occasion de par rapport à ces études, on aimerait savoir si la tendance qu'on avait constatée par rapport aux éléments que nous avait fournis Madame Jandet, c'est-à-dire une baisse de fréquentation des études, se confirme ou pas. Et on renouvelle notre demande qu'on avait formulée lors du budget 2016 de la gratuité du temps périscolaire, enfin des activités du périscolaire, et on vous demande de remettre cette gratuité à la rentrée prochaine.
Sur les études, la baisse des effectifs dans les études s'explique par la participation des enfants aux activités périscolaires. Il y a quand même de très nombreux enfants qui participent le lundi, le mardi et le jeudi aux activités périscolaires. Donc ces enfants-là ne sont pas inscrits en études. Quant à la gratuité des temps périscolaires, pour le moment, il n'en est pas question. Je crois qu'à l'occasion du Congrès des maires de France, il y a quelques jours, différentes études ont été faites qui montrent bien que, face à la réalité économique, une immense majorité des communes de France ont appliqué un tarif même symbolique. J'ajoute simplement une petite information qui vous a sans doute échappé, M. Fajot, c'est que la CAF demande à ce que le périscolaire soit payant pour nous verser son aide. Voilà. Y a-t-il sur le rapport... Oui, M. Fajot. Juste par rapport à l'étude dont vous faites référence de l'AMF, que j'ai lue, une majorité quand même des communes ont maintenu la gratuité. Majorité. Légère majorité, mais je crois que c'est soit 55% ou un truc. Voilà. Ce que j'ai bien noté, c'est que une immense majorité conteste le fait que cette charge ait été mise sur leur dos. Voilà, je soumets donc au vote la délibération présentée par Mme Jandet. Y a-t-il des... Monsieur Fajot, une non-prise de participation au vote ou une opposition? Une opposition. Alors, y a-t-il des oppositions? Il y a 10 oppositions, des abstentions, je n'en vois pas. Le rapport est donc adopté.